Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, une figurine que personne n'attendait, qui ne correspond à rien au niveau de l'actualité, si ce n'est qu'il y a toujours bien sûr une grosse base de fans de Spider-Man. Présentation de Lady Crimson, alias Spider-Woman, donc produit non officiel fabriqué par Toys R Us. Toys R Us à qui on doit déjà Colossus, The Steel et bien d'autres. Et donc bah écoutez, je l'ai reçu il y a 1 heure, on va l'ouvrir ensemble. Donc une boîte classique, hein, pas grand chose à dire, on peut pas dire que le visuel soit incroyable. On retrouve bien les couleurs, couleurs rouge, jaune, bon. Et au dos les yeux de Spider-Man ou plutôt de Spider-Woman, un petit peu en effet féminisé. On va voir ce que nous réserve l'intérieur. Donc on soulève la boîte, une boîte toute simple, avec un assez joli visuel ici qui reprend une figure stylisée de Spider-Woman, des images qui semblent extraites d'un comics. Alors un comics est-ce qu'ils ont récupéré un comics existant, est-ce qu'ils ont pompé un truc, je sais pas. On enlève la petite partie en carton, la petite plaque de mousse, et voilà la miss. Donc domine forcément les couleurs jaunes et rouges, un minimum d'accessoires. On la sort tout de suite. Et reprenant les gestes ancestraux de ma fille quand elle recevait une Barbie, je m'apprête à la recoiffer correctement. Voilà. Je vous l'approche un petit peu, que vous voyez bien la miss. Donc un visage, alors bon, j'en sais rien, on peut pas dire si c'est accurate ou pas, vu que bon, c'est quand même un personnage de comics et qu'on voit quand même une très petite partie de son visage, hein, avec ce masque qui lui cache les yeux, le front, etc. Mais c'est plutôt mignon, le petit rouge à lèvres. J'aime bien la texture de la combinaison, qui fait un peu, donc il y a un petit peu comme on vous la décrire, on dirait un petit peu une tenue de je sais pas moi, de plongeur sous-marin, ou petite texture, c'est un petit peu comme des mini alvéoles, c'est assez mignon, vous voyez, on voit bien un petit peu le espèce de petite alvéole, un petit peu comme des comment on pourrait décrire ça là, comme un petit peu des, oui, bah, des alvéoles, un peu comme une ruche d'abeilles. Ici donc sous les bras au niveau des aisselles, cette espèce de petite voile, blanc qui est en effet fidèle à la tenue du personnage. Qu'est-ce que je peux vous décrire? Alors, au niveau des accessoires, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup du tout, hein. Du tout. Ah, il y a un socle quand même. Il y a un socle avec donc marqué pudiquement Lady Crimson. Crimson, ça veut dire rouge, hein, un petit peu en anglais. Je crois. Je vérifierai quand même que je ne vous dis pas de bêtises. Donc pudiquement, il joue un peu sur ce nom, forcément, parce que c'est pas un produit officiel, mais on a tous reconnu cette vieille super-héroïne. Je dis vieille parce qu'elle date des années 70, hein, elle est sortie fin des années 70, dans un comic qui s'appelait Marvel Spotlight 32, je me suis renseigné avant, je vous rassure. Et après, elle a eu son propre comics quelques années après. Alors il est intéressant de savoir également que cette super-héroïne a un pouvoir spécial qui est de dégager des phéromones qui séduisent les hommes. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin bon, c'est apparemment un pouvoir très utile dans ses missions diverses et variées. Alors ne me demandez pas quel genre de mission, hein, on ne veut pas en savoir plus, mais enfin voilà. Donc, moi j'aime bien cette figurine parce qu'elle va rejoindre ma collection des figurines Sideshow Marvel, un petit peu vintage, un petit peu comics. Ils ont déjà sorti Wolverine, ils ont sorti Thor, bon Thor je l'ai pas, mais ils ont sorti Wolverine, ils ont sorti
Je jette un coup d'œil pour me rappeler, mais ils ont sorti Daredevil, ils ont sorti Punisher, vous savez, un Deadpool aussi. Donc toutes ces séries un petit peu de figurines ne sont pas tirées de films, mais du comics, des comics. Je vais vous baisser un petit peu la caméra. Voilà, donc là vous la voyez un petit peu mieux. Au niveau des articulations, bon bah classique, hein, je pense que ça doit un petit peu s'articuler dans tous les sens. Comme d'habitude, ça ne doit pas être un body incroyable qu'ils ont mis, mais il a l'air correct. Donc les seuls accessoires en fait c'est des mains, c'est des gants alternatifs. Avec donc il y a donc en tout 6 gants, enfin 6 mains gantées, donc 3 à gauche et 3 à droite. Voilà, donc vous avez plusieurs types de positions, hein, une main un peu ouverte, un peu agressive comme ça, une main fermée, enfin une main fermée, une main plutôt à plat, on va les doigts alignés on va dire. Là 2 points, hein, vous les voyez. Et puis sur la main gauche, voilà, une main également un petit peu ouverte comme ça, et une main beaucoup plus ouverte, beaucoup plus menaçante, un petit peu agressive comme ça. Voilà. Au niveau du socle, donc je vous l'ai dit, un socle très classique, hein, Lady Crimson, exactement sur le modèle du socle de Colossus de The Steel, hein, c'était le même socle avec marqué The Steel. Ils ont utilisé, je pense, les mêmes socles. Que vous dire d'autre? Les cheveux, bon bah voilà, hein, c'est des cheveux en fil noir, hein, c'est toujours mieux je trouve que des cheveux en plastique quand même. Bon, ils sont pas, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je regrette un petit peu au niveau du masque que l'on voit un tout petit peu, vous voyez, le crâne là, parce que ça fait un peu, j'aurais préféré, je pense, que le masque se prolonge jusqu'aux cheveux. Bon, le visage, on en a parlé, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est vrai que le visage il est un peu basique, mais encore une fois, c'est pas une figurine sur laquelle on a beaucoup de références, donc vous dire si c'est fidèle au film, enfin au comics plutôt, j'en sais rien. Le corps est plutôt mis en avant, est plutôt bien mis en avant, hein. Elle a des atouts, ça n'en point douter. Voilà, je vous fais je vous fais une petite vidéo de dos. Elle a un peu des drôles de fesses, je trouve. Alors est-ce que c'est la... Vous voyez, ça fait comme une espèce de... Au niveau des fesses, c'est pas très esthétique. On voit des espèces de bourrelets là, ou de... Je sais pas, je comprends pas d'où ça vient. Alors en plus, les fesses sont molles. C'est bizarre. Là, en plus, ça a l'air d'être... Je vais pas la détacher parce qu'on peut pas enlever la combinaison. Vous voyez, c'est vraiment... La combinaison, ça se retire pas. Mais les fesses sont molles. Alors est-ce qu'ils ont voulu rajouter des trucs pour donner plus d'amplitude aux fesses? Elles sont molles, c'est un peu bizarre. Bon. Pas très grave, de toute façon c'est pas fait pour jouer avec, enfin moi je joue pas avec. Voilà, donc Spider-Woman, Lady Crimson. Bon, je pense pas que vous allez tous vous jeter dessus parce que c'est pas un personnage essentiel de l'univers Marvel, mais je trouve ça sympa d'avoir des petites surprises comme ça avec des personnages qu'on n'attendait pas forcément. C'est aussi pour ça que les fabricants tiers, hein, ce qu'on appelle les fabricants sans licence, en dehors de Sideshow, de 3-Zero, de Hot Toys et compagnie, c'est aussi sympa, c'est aussi pour ça que c'est sympa de les avoir, parce qu'ils vont vous sortir des personnages que les autres fabriqueront pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le marché, parce qu'il n'y a pas assez de volume de vente, ce qui fait que bah, les autres ils vont nous sortir sur le 800e Batman et le 500e Iron Man. Et ils vont nous sortir Spider-Man en train de faire de la guitare électrique comme un joueur du groupe Kiss. Enfin bon, moi je trouve que ça devient n'importe quoi. Je préfère que des gens comme ça sortent des produits un peu différents que de toute façon on n'aurait pas chez les fabricants classiques. Et je trouve ça rafraîchissant. C'est un terme que j'aime bien, rafraîchissant. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Même si c'est pas un personnage essentiel de l'univers Marvel, ça change. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette figurine. Il n'y a pas des tonnes de trucs à dire. J'espère que cette petite review rapide vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!